Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une méthode qui s'appelle la méthode Kaizen à utiliser au sein d'un coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, psychologue et coach, et nous sommes toutes les deux passionnées par de multiples méthodes qui peuvent être utilisées au sein de nos séances de coaching ou d'accompagnement selon votre approche générale. En tout cas, on aime cette idée qu'on peut toujours s'inspirer de méthodes diverses et variées pour les intégrer et en faire une approche plus globale. Et donc là, aujourd'hui, on s'intéresse à une méthode qui est plutôt jolie d'ailleurs à l'oreille, la Kaizen. méthode Kaizen. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Kaizen? Hmm. Alors déjà, c'est Kai plus loin Zen. En tout cas, même si c'est écrit, C'est raccroché, il mais n'empêche ça qu'on vient peut de ça. phonétiquement Kaizen. Kai qui veut dire changement et Zen, Zen attitude, Le bon, dans le bien-être, le meilleur, meilleur, voilà. le bon. Et donc c'est vraiment une approche japonaise comment on appelle ça, de formation continue, d'évolution continue de soi ou de l'entreprise ou d'un projet, etc. D'amélioration continue, je cherchais le terme. Et donc Kaizen finalement, quand on le résume, c'est le changement positif continu. Donc comment on peut utiliser ces méthodes de changement positif continu en coaching? Évidemment, ça paraît même presque une évidence. C'est carrément la base même d'un coaching, c'est d'aider à faire un changement. Mais là, c'est l'idée en plus de se dire que c'est un changement permanent, qu'il n'y a pas de fin et qu'on peut toujours aider une personne à évoluer vers du plus, qu'on n'atteint jamais un résultat final, on n'atteint pas le bonheur, on est sur le chemin, mais par contre, on peut toujours progresser sur ce chemin. Donc ça, c'est vraiment le fondement, on va dire, même de la méthode Kaizen, un processus d'amélioration continue, permanent, que l'on peut accompagner en tant que coach. Et dans cette progression, justement, si par exemple, on va peut-être faire des petits échecs de temps en temps dans ce chemin, l'idée c'est de dire que non pas c'est un échec, mais l'occasion d'apprendre en fait. Qu'est-ce que j'apprends finalement de cette situation? Et puis surtout, dès qu'on a une victoire, petite soit-elle, on la célèbre. C'est ça. Donc dans la méthode Kaizen, l'idée c'est d'avoir des repères d'évaluation aussi, donc de trouver des outils d'évaluation. Alors ça peut être d'amener la personne à s'auto-évaluer souvent sur les processus de développement personnel, donc sur une échelle de 1 à 10 ou voilà, avec des mots ou des petits curseurs ou des choses comme ça, et de voir petit à petit les progrès grâce à ces évaluations. Parce que sinon les personnes des fois n'ont pas conscience de leur évolution et ont du mal à célébrer parce que oui, enfin là c'est pas grand chose, oui mais c'est pas grand chose. Ça leur paraît souvent normal d'ailleurs. Voilà, que ce que vous étiez capable il y a encore quelques semaines. Donc la notion d'auto-évaluation ou d'évaluation continue va de pair avec cette amélioration continue. Donc on évalue régulièrement, on célèbre au fur et à mesure des progrès, on prend compte des succès mais aussi des difficultés, des obstacles, de ce qu'elles considèrent les personnes comme des échecs pour continuer à évoluer. Chaque échec devient source d'évolution, d'apprentissage encore. Donc là, on est vraiment sur toutes ces étapes-là. Et alors, attention, le dernier point qui est fondamental, c'est que du coup, ça prend du temps. Le changement, c'est un jour après l'autre, un millimètre après l'autre, 1% après l'autre. Mais si chaque jour, on avance d'un petit pourcent, et ben, au bout d'une année, par exemple, on a nettement évolué. Donc, la persévérance va être une clé. Et là aussi, nous, en tant que coach, on a un rôle à jouer, d'accompagner les personnes à tenir bon dans la durée, parce que c'est pas toujours facile pour une personne de tenir bon. Et alors surtout, un élément aussi essentiel, c'est de se rappeler que finalement, toutes les actions vont dépendre de notre coaché. Oui. Nous, on est là que pour accompagner, à la limite faire un miroir pour savoir si dans la bonne direction, mais en aucun cas, c'est nous qui allons vraiment conseiller la personne, c'est à elle de vraiment se responsabiliser par rapport à ses succès. Elle doit vivre son processus d'amélioration continue par elle-même, elle doit être actrice de son propre cheminement. C'est comme ça qu'elle va intégrer les notions, les progrès, les succès, les apprentissages. Il ne faut pas que ça vienne de l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur. Donc voilà quelques clés pour comprendre, s'intéresser à ce processus de la méthode Kaizen. Vous pouvez peut-être aller plus loin si vous voulez, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Si vous avez envie par contre de découvrir aussi d'autres outils, d'autres méthodes à intégrer dans le coaching, rendez-vous sur le catalogue Zen Pro, www.zenproformation.com. Yes, on compte sur vous pour liker, évidemment, et vous abonner à la chaîne pour suivre chacune de nos vidéos. Je vous rappelle quand même qu'il y a un défi de 365. Si vous arrivez aujourd'hui, vous pouvez revenir en arrière, évidemment. Oui. En tout cas, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez, et rendez-vous aussi, si vous le souhaitez, dans le réseau Zen Pro des coachs épanouis et inspirants sur Facebook. C'est gratuit, on se retrouve entre nous, on s'entraide, on se motive, on partage nos outils et nos méthodes, et ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans nos métiers. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Bye. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!